C'est un podcast Vivre FM. C'est le moment de retrouver Stéphane Edelson pour sa semaine décalée. Bonjour Stéphane. Sur quelle terrasse êtes-vous ce matin, Stéphane ? Eh ben, écoutez, je monte ma terrasse, là, devant le studio de Vivre FM. Voilà, je suis là. Vous pouvez me voir. Alors, parce que j'avais un petit peu marre de rester chez soi et d'être confiné. Comme le studio était confiné, eh bien, je monte moi aussi ma terrasse. Vous m'entendez, Dominique ? Ah, on vous entend très très bien. Je vous Donc, vois vous voyez, même. là, je suis venu en Vespa, la rouge aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Et puis, donc, je prends mon petit texte. Je monte mon pliant, ça vous embête pas trop que je monte mon pliant. Alors, bon, je suis un peu plus sobre que ça. C'est un tam-tam, c'est pas un pliant. Et alors, ça a beaucoup d'avantages. La terrasse, c'est que on peut faire plein de trucs en vous voyant derrière la vitre, Dominique. Et ça, c'est pas désagréable. Voilà, maintenant, je vais prendre mon petit texte. J'ai mon libé. Et alors, pour pas être emmerdé avec les histoires de masques, j'ai pris ma pipe. Ah oui. Voilà. Donc, salut Juliette à la technique et bonjour Dominique, maestro de notre matinale. Alors, vous voyez, moi aussi, j'ai pris mes quartiers de déconfinement. Donc, j'ai monté cette terrasse et ça, c'est formidable. Bien, on commence par un son qui a envahi nos rues depuis quelques jours. Ça changera du camion qui est juste derrière moi. À vous, Juliette. Je vous vois avec votre pipe, c'est génial. Bah oui. Alors, c'était pas Joseph de Nazareth, vous savez, ce petit charpentier qui assemblait des pans de bois pour faire des croix pour les Romains, mais bien le jeune Charles en pleine activité de charpente et de menuiserie pour nous concocter l'une de ces terrasses qui se multiplient comme des lapins après des mois de libido réfréné dans nos rues, voilà. Alors, comme si un verre sous la pluie allait nous faire oublier ces 7 mois d'enfermement extérieur qu'a été ce second confinement sans fin. Mais il y a aussi de vraies terrasses, nichées là où on n'y avait jamais pensé, ou on n'y avait jamais eu plutôt, direction le Palais Royal et ce magnifique restaurant qu'est le Grand Véfour. On écoute le dispositif mis en place par son chef et patron bien-aimé, Guy Martin. Alors Guy Martin, ça se passe comment cette rentrée ? La rentrée, elle est forcément rock'n'roll, ça va dans tous les sens, mais c'est ça aussi qui est bon, c'est qu'on est vivant, on est là, on est dynamique, et puis avec la nouvelle terrasse, une nouvelle carte, un nouveau challenge, une nouvelle vie, allez, la vie est belle. Avec la terrasse, on arrive à faire 100 couverts, donc avec le protocole, ça va être 50, et puis sinon, quand il n'y aura plus le protocole, on espère début juin, on pourra faire nos 100 couverts, plus une soixantaine de couverts à l'intérieur du Grand Véfour. Et vous pouvez faire 3 repas, c'est ça ? On commence au petit déjeuner le matin. Ensuite, il y a le déjeuner, on va dire traditionnel, le tea time, l'afterwork avec des plateaux de charcuterie, des cocktails que nous ont préparés Flavien, Romain et notre équipe de sommeliers, et puis le dîner. Et on compte combien ? Les repas, les plats, c'est entre 17 € et 35 € les plats. Dans un décor directoire, mais dans le jardin. Oui, et après, à l'intérieur et à l'extérieur. Et les jardins, c'est la première fois de l'histoire, même à l'époque de Raymond Oliver, ce grand chef mythique, qu'il y a sous le péristyle et devant le Grand Véfour, 2 belles terrasses. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors, s'il fait beau, si vous voulez voir une des plus belles salles de restaurants de Paris, Corésie, c'est immanquable comme endroit, au cœur du Palais Royal, dans son style directoire. C'est là qu'a été tourné Thomas l'imposteur de Franju. On trouvait pas hier le nom avec Guy Martin, donc je lui donne ce matin. Sinon, la fin du confinement, c'est tellement avant-hier comme sujet que je pourrais vous parler aussi bien de trucs qui datent, de 75. La chute de Phnom Penh au des Khmers rouges ou de Saïgon ou encore de Gérald Darmanin. Mais bon, nous n'avons pas envie, on n'a pas vraiment envie. Attendez, je crois qu'il y a des écoliers qui passent. Et entre nous, on n'a surtout pas envie de parler de Gérald Darmanin, le ministre qui participe à une manif contre son propre gouvernement. Voilà, c'est comme le mec qui marque contre son but. C'est une sorte de bombe humaine, c'est Gérald Darmanin, voilà pour Macron. D'ailleurs, j'avais rencontré les parents de Gérard pour savoir un peu pourquoi ils avaient donné ce prénom à leur enfant. Et en fait, je vais voir sur Wikipédia, c'est tout simplement parce que le père de Gérald Darmanin s'appelle Gérard. Quand même. Il y en a qui en veulent à leurs enfants. Voilà, c'est très freudien chez les Darmanins. Bref, la police manifeste au lieu de nous contrôler, et tels des Allemands de l'Est en novembre 89, descendant voir dans la rue si le mur est vraiment tombé, le peuple meurtri de France a envahi hier ou avant-hier les terrasses. Alors,
des patios des grands hôtels avec les plus jolis filles que j'avais vus depuis très très longtemps, à la terrasse des deux moulins avec les habitués qui en font le siège depuis le mois d'octobre attendant leur réouverture. Alors, parole de ceux qui ont bossé, place à Charles, beau gosse, habite de ses doigts, charpentier émérite, qui ne sont qu'une seule et même personne. On l'écoute. Charles, troisième tour s'il vous plaît, Juliette. Je m'appelle Charles, je viens des Hautes-Alpes pour fabriquer des terrasses et travailler un peu sur Paris, faire la fête, qui revient, et voilà. Excusez-moi Charles, vous êtes venu exprès des Hautes-Alpes pour faire des terrasses? Non, je suis venu exprès des Hautes-Alpes pour profiter de Paris un petit peu, et de reprendre un peu la vie sociale et faire un peu la fête. Donc le bois, c'est votre truc? Le bois, le métal, un peu tout. J'aime bien gérer les projets de A à Z surtout et récupérer un maximum de trucs, et voilà, c'est le but. Et cette terrasse, on l'aura pour quelle heure? C'est pas prévu pour aujourd'hui, mais elle sera sûrement prête à la fin de la journée quand même. L'ouverture est prévue pour demain a priori. Et alors comment s'appelle le bar? C'est le Pin-Up Bar, Qui se trouve? qui se trouve rue Puget dans le 18e à 100 mètres du Moulin Rouge. Angle Donc, Cousteau Puget. emplacement sympa quoi. Voilà, c'est là où habitait Modiano, exactement. Voilà Dominique, la lutte continue car la lutte finale reste la prise du zinc et de la conversation de comptoir. C'est ça la France. Et je vous ai quand même ramené du Hennessy, un spécial cognac offert par Guy Martin. On s'en boit un coup tout de suite. Eh ben, la vôtre, hein. C'est pas mal pour le petit déjeuner. Et donc on y va avec Rick Casaraï et c'est ça la France. Parce que, attention, ça fait mal aux oreilles. Ah bon, d'accord. Ça, c'est ça, la France. Et je l'aime. Ah ouais, non, c'était pas ça. Bon, d'accord. On peut couper, ça fait mal aux oreilles. Bon, alors nous on se retrouve la prochaine fois. Vous venez devant le studio et puis je serai avec vous. Vous avez vu, on a un rayon de soleil. En plus. J'ai ma pipe, il me reste des clopes et un peu de cognac. Bon, bah j'arrive. Et on pourra vous voir en photo on va mettre une photo de vous sur Instagram. Et comme disaient Juliette et Yann à l'instant, c'est le duplex en radio le plus proche qu'on ait jamais fait. J'ai l'impression d'être en prison et de vous regarder à travers la ville, Dominique. J'écrase mon nez au hublot. Voilà. Merci On peut Stéphane. arrêter? Oui, allez. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.